Bonjour et bienvenue dans cette formation du logiciel Progelium, dans cette nouvelle partie qui concerne la rosace. Donc la rosace est une fleur constituée d'une dizaine de pétales qui va vous permettre d'enregistrer vos liens usuels, vos liens raccourcis vers n'importe quel document, que ce soit des documents Word, Excel, photos, vidéos, musique, site internet, logiciel et tout autre document. Voilà. Je vais en profiter pour faire un petit tour d'horizon sur cette fenêtre. Donc, vous avez en haut le menu sous forme d'icône qui va vous permettre d'accéder à différentes fonctions du logiciel. Alors, si vous avez acheté le module site internet, vous avez ici donc cette icône qui fera l'objet d'une autre vidéo. Ça concerne en fait l'enregistrement de tous vos sites internet favoris. Ensuite, ici, donc c'est l'icône de la rosace sur laquelle on se trouve. Ici, c'est donc l'icône qui permet de retourner sur l'accès des profils. Ici, c'est pour accéder aux vidéos de formation. Et là, c'est donc pour fermer le logiciel tout simplement. Pour information, si vous fermez la fenêtre par la petite croix, ça ne va pas fermer le logiciel, ça va tout simplement revenir à la fenêtre précédente. Donc si je le fais, vous voyez, on revient sur la fenêtre d'accès des profils. Donc, je reclique sur accès. Voilà, donc concernant la partie de gauche, donc vous avez ici l'accès aux formations vidéo, donc c'est la même chose que si vous cliquez sur ce bouton-là. Ensuite, vous avez ici donc le répertoire carton, en fait, ce que vous voyez donc ici à classer. C'est en fait le répertoire carton, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, c'est en fait un répertoire intermédiaire qui vous permet de stocker en vrac des documents que vous n'avez pas le temps de classer tout de suite et de les retrouver facilement la fois suivante pour pouvoir les classer au bon endroit quand vous avez le temps. Donc si je clique ici, vous allez voir donc l'explorateur Windows qui s'est ouvert avec le répertoire carton que vous voyez ici. Alors moi ce que je fais c'est que je mets pas non plus tout en vrac parce que sinon j'aurais vraiment une pile de documents et ça serait ingérable. Ce que je fais c'est que je me crée des sous-répertoires thématiques et quand j'ai pas le temps de classer mes documents, je les classe rapidement dans le répertoire qui convient le mieux et ensuite ça me permet de retrouver mes informations rapidement, quoi. Voilà, ensuite ici vous avez donc l'icône de la disquette qui concerne donc la sauvegarde de la base de données. Donc je précise bien, c'est la base de données et non pas vos documents. C'est-à-dire qu'en fait le logiciel va enregistrer tous vos classements. C'est-à-dire que par exemple la rosace, si vous définissez que tel ou tel pétale permet d'accéder à tel ou tel document, c'est ça que le logiciel va enregistrer. Par contre, vos documents en tant que tels, vos photos, vidéos, c'est vous qui devez donc effectuer vos sauvegardes, vos propres sauvegardes selon vos habitudes actuelles. D'accord ? À l'avenir, je pense peut-être faire un module de sauvegarde qui sera intégré au logiciel avec en plus une vérification. C'est qu'à la fin de la sauvegarde, il y aura donc un contrôle qui va vérifier que la sauvegarde s'est bien effectuée pour chacun des documents qui a été précisé comme étant à copier. Voilà. Voilà, et puis avec une vérification des volumes de chaque fichier, parce que vous pouvez avoir un début de copie de fichier et au final le document n'est pas complet. Donc ça sera, voilà, c'est quelque chose qui peut être à réaliser à moyen terme. Donc je vous conseille de faire des sauvegardes régulièrement. On n'est jamais à l'abri d'un problème. Ici, c'est tout simplement pour faire la restauration. Donc une fois que, si vous avez un souci, si vous avez effacé malencontreusement des informations dans le logiciel, de classement, j'entends bien, vous pouvez restaurer l'état par rapport à une sauvegarde donnée. Voilà. Donc concernant la rosace, vous avez ici une fleur donc avec en son centre le nom de la pétale. Donc le niveau principal c'est accueil. Ensuite vous avez donc chacune des pétales qui est paramétrable. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ici vous avez un bouton de flèche qui vous permet en fait, si je clique dessus, de passer à 10 autres pétales. Vous voyez, donc ici il y a marqué page 2. En fait, je peux personnaliser 10 autres pétales et je peux ensuite cliquer une nouvelle fois sur ce bouton pour accéder à la page 3. En fait, c'est comme si vous avez une rotation de la rosace pour vous faire apparaître 10 autres pétales supplémentaires pour les paramétrer. Vous pouvez revenir en arrière avec le bouton de gauche
Voilà, donc vous voyez ici, vous avez page 2. Et là, on passe à la page 1, donc où il y avait donc tout à l'heure, c'est là où on était, avec les différentes pétales de renseigner. Voilà. Donc, pour vous montrer concrètement à quoi ça sert, donc si je clique par exemple sur logiciel, voilà, donc vous avez ici le logiciel qui apparaît en bas. Et ici, dans les différentes pétales, je vais stocker, enfin, je définis mes différents logiciels que je souhaite spécifier en raccourci. Donc, par exemple, si je clique sur Visio, ben, ça appelle automatiquement le logiciel Visio, vous voyez. Voilà. Donc, comment on définit, par exemple, justement, un logiciel à appeler à partir d'un pétale? Eh ben, vous cliquez sur la pétale que vous choisissez et vous faites définir. Voilà. Ici, vous mettez un titre. Donc là, voilà, j'ai mis le nom du logiciel. Donc là, j'ai mis le nom du logiciel Visio. Ensuite, j'ai coché vers un logiciel. Donc c'est marqué vers un document ou un logiciel. Donc, et j'ai spécifié l'emplacement du logiciel. Donc, pour ceux qui ne savent pas bien où se situent les logiciels, en fait, ils se trouvent sur l'unité du disque dur C, de points, Program Files, x86, voilà, ou Programme, ça dépend, parce que sous Windows 64, la nouvelle version de Windows 64 bits, vous avez les nouveaux logiciels qui obéissent à la nouvelle plateforme Windows se stockent maintenant dans le répertoire qui s'appelle Programme. Donc si je clique sur cette icône de dossier, ça m'ouvre en fait l'explorateur Windows et je vais pouvoir sélectionner le logiciel que je veux rattacher à mon pétale. Et donc là, vous voyez, si je veux choisir Excel, ben, j'ai qu'à double-cliquer sur Excel. Vous voyez, donc si j'ouvre ici le disque C, vous avez Program Files x86, si j'ouvre, vous avez ensuite les logiciels, tous vos logiciels se trouvent là, donc notamment Microsoft Office par exemple. Donc, dans Route, voilà, après Office 16, et après, normalement, on a logiciel Visio. Voilà, donc le Visio est là. Voilà. Alors, soit vous cherchez comme ça et ça prend parfois du temps, soit vous tombez dessus rapidement. Sinon, ce que vous faites, et un truc tout simple, c'est que quand vous installez votre logiciel normalement, hein, ben, quand vous faites l'installation, en général, vous avez un icône qui se crée sur votre bureau. Donc, à ce moment-là, je vais vous montrer comment faire. Par exemple, si vous voulez faire un accès au logiciel Google Chrome, donc je prends cette icône, je clique dessus et je vais dans Propriétés. Voilà. Et là, en face de cible, vous voyez, il me suffit de copier le chemin complet sans les doubles cotes. Donc, je vais ici et jusque là, voilà, sans les doubles cotes, et je vais copier. Voilà, donc là, vous avez le chemin d'accès au logiciel. Il suffit de revenir donc au logiciel Progelium. Et là, par exemple, je vais rajouter dans cette pétale-là l'accès à Google Chrome. Donc, je tape ici Google Chrome. Voilà. Et là, je vais saisir le nom, le chemin d'accès, et je fais enregistrer. Voilà. Et maintenant, si je clique ici, vous voyez, vous avez Google Chrome qui s'exécute. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça pour n'importe quel autre logiciel. Hein. Donc, voilà. Donc, quand vous cliquez sur le centre de la fleur, eh ben, vous revenez tout simplement à la rosace précédente. Donc, si je clique dessus, voilà. Vous voyez, donc on retombe sur accueil avec les pétales du niveau accueil. Donc, il faut voir ça sous forme de niveau, avec des rosaces qui sont sous-jacentes. Vous avez des pétales qui peuvent être des rosaces sous-jacentes ou des pétales qui sont directement liés à des documents. Par exemple, si je vais dans mes vidéos, par exemple, et je clique sur Freebox, en fait, Freebox, ça me donne accès en fait, à une page web qui me permet d'accéder en fait, à ma box free. Voilà. Donc, comment j'ai fait ça? Eh bien, c'est tout simple. Vous faites définir sur la pétale. J'ai mis donc Freebox en titre.
Et là, comme c'était un site internet, j'ai choisi ici de renseigner l'URL de ma Freebox dans le pavé vers un site internet. Vous voyez. Bon. Donc, si c'était un accès à un répertoire, ben, je l'aurais mis ici. J'aurais mis ici le chemin d'accès du répertoire. Si c'était un document ou un logiciel, j'aurais mis le nom du document, enfin le chemin d'accès et le nom du document ou du logiciel ici. Donc on va faire quelques exemples. Voilà, par exemple, je vais ici mettre ici définir la pétale avec mes musiques. Donc mes musiques, par exemple, je vais définir le pétale mes musiques comme étant une rosace. Alors pour définir un pétale comme étant une rosace, il suffit de cliquer ici, la case à cocher rosace, et de faire enregistrer, c'est tout. Voilà. Donc maintenant, si je clique sur mes musiques, vous voyez, hop, mes musiques apparaissent là, et vous avez une nouvelle rosace qui apparaît avec des pétales vierges. Donc vous n'avez pas que 10 pétales, vous en avez beaucoup plus. Vous pouvez utiliser donc cette flèche bleue à droite pour accéder donc à 10 autres pétales et ainsi de suite. Et puis revenir aux pétales d'avant. Voilà. Pour par exemple rajouter une musique particulière sur la pétale, voilà ici, pour mettre des musiques préférées, mettons. Donc là, je peux mettre définir. Je vais mettre ici jazz. Exemple. Et je vais choisir donc mon fichier. Alors tout ce qui est vidéo, logiciel, document Word, Excel, c'est ici. C'est vers un document, que ça peut être un document de type audio, de type vidéo, de type image, voilà. Donc vous cliquez ici et vous allez rechercher votre document. Donc moi, je vais aller dans les musiques, voilà. Je vais choisir du jazz, voilà, et je vais en prendre le premier. Voilà, donc ça m'a rapatrié, vous voyez, le chemin d'accès du fichier audio. Et je fais enregistrer. Voilà. Donc maintenant, si je clique sur jazz, ça me lance la musique. Voilà. Alors, on aurait pu imaginer, au lieu d'appeler directement une musique sur la pétale, sur ce niveau de pétale, mes musiques, on aurait pu faire encore une autre rosace intermédiaire où on aurait pu rassembler plein de morceaux de jazz et puis sur notre pétale faire une rosace qui serait plutôt de la pop, de la techno, ainsi de suite, par thème. Vous voyez. Donc par exemple là je vais supprimer mon pétale, je vais faire couper. Donc c'est pas supprimer, vous faites couper, en fait c'est la même chose, vous faites couper. Comme ça vous libérez la pétale. Je refais définir. Ici je vais mettre jazz en titre. Et je vais créer à nouveau une rosace sous-jacente et je fais enregistrer. Vous voyez, donc là on est dans mes musiques, jazz, et si je clique sur jazz, jazz apparaît au centre, et je vais 10 nouvelles pétales, plus d'autres, hein, bien sûr, si je clique sur la flèche bleue pour en avoir d'autres. Et là je peux mettre mes différentes musiques de jazz. Donc là je vais mettre jazz, je ne connais pas le titre de la musique, hein, je vais mettre jazz numéro 1. Voilà. Je vais choisir mon morceau de jazz, je fais enregistrer, et je peux faire pareil pour les autres. Jazz numéro 2, voilà. Choisir morceau enregistré. Voilà, donc si je clique sur jazz numéro 2, vous voyez le document. La musique s'exécute. Voilà, donc là, on est dans le jazz. On aurait pu ici créer une nouvelle rosace pour faire de l'électro, mettons. Je ne peux pas vous tous les faire, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Electro 1, mettons. Enregistrer. Et voilà, donc si je clique sur électro, donc c'est pas ça que je voulais faire, donc je vais faire couper, parce que je veux créer en fait une rosace et pas un document audio directement. Donc je fais définir, et là je vais mettre électro, et je clique sur rosace, enregistrer. Voilà, et là si je clique sur électro, vous avez électro qui apparaît au centre, et là cette fois-ci je peux définir ma pétale comme étant associée au fichier audio. Donc là je vais l'appeler électro numéro 1, et je choisis
mon document audio Electro 1. Voilà. Voilà, donc vous avez compris le système. Là, j'ai cliqué sur mes musiques. Je reviens sur accueil. Vous voyez donc l'arborescence des rosaces, hein, c'est infini. Donc vous pouvez faire des niveaux d'imbrication pour vous permettre de classer vos documents par thématique. Donc dans cet exemple, j'ai pris la musique. Musique apparaît au milieu. Si vous cliquez sur mes musiques au milieu, vous revenez donc à la page d'accueil. Je reviens sur mes musiques. J'ai mes musiques qui apparaissent, donc j'ai toutes les thématiques de musique qui apparaîtront donc tout autour. Si je veux du jazz, je clique sur jazz. Jazz apparaît au centre. Et j'ai toutes mes musiques de jazz qui apparaissent là. Et je pourrais imaginer aussi de faire des catégories de jazz et créer une nouvelle rosace. Vous voyez? Donc vous pouvez vraiment faire des classements très fins. Pour revenir, toujours pareil au centre de la rosace. Et vous revenez à mes musiques. Et si je reclique ici, je reviens à l'accueil. Voilà. Pour donc couper, déplacer en fait des pétales, c'est très simple. Hein. Donc il suffit, par exemple, je vais déplacer par exemple dans jazz cette musique là, la numéro 2, je vais faire couper et je vais prendre une autre, je vais prendre celle-ci, je vais faire coller. Voilà, tout simplement. Je peux renommer, donc tout simplement. Voilà. Concernant cette option caractéristique, elle est uniquement disponible que dans une autre version ultérieure. Hein. Donc vous avez renommer, couper, coller, définir. Donc définir, c'est la plus importante qui vous permet en fait de spécifier soit l'accès à une nouvelle rosace, soit un document, un programme, un fichier audio ou une vidéo, soit un répertoire. Donc le répertoire, on ne l'a pas fait. Donc on va faire ça tout de suite. Mettons que au lieu d'ouvrir une nouvelle rosace, je souhaite ouvrir un répertoire Windows. Ben, je vais faire tout simplement voilà, je vais revenir au menu musique ici, voilà. Et vous allez voir, donc je vais faire ici, je vais mettre définir et je vais choisir par exemple tout ce qui est pop. Voilà, et je vais choisir ici un répertoire. Alors je vais choisir la musique, tout simplement. Bon, il n'y a pas de pop. Je vais prendre plutôt le blues, mettons. Voilà. Ok, et du coup je vais mettre blues en titre. Et je fais enregistrer. Donc maintenant si je clique sur blues, vous voyez apparaître le répertoire Windows blues avec les musiques qui sont contenues dedans. Vous voyez, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce logiciel. Donc ce qu'il faut voir dans l'utilité de cette rosace, c'est en fait comme si vous aviez des icônes sur votre bureau, mais qui sont classées, accessibles de manière intuitive, par thématique, d'une simplicité, vous voyez, sous forme de rosace. Donc c'est assez visuel, c'est très simple, et c'est très souple. Oui, c'est d'une souplesse qui vous permet de faire ce que vous voulez en termes de classement, et l'accès est intuitif et vous pouvez accéder à n'importe quel document, audio, document Word, Excel, logiciel, site internet, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bah, concernant la définition d'un site internet tout simple, ben, en fait c'est tout simple, hein, en fait. Mettons que vous voulez mettre tous vos sites internet d'achat, mettons, on va mettre la FNAC. Voilà. Bah, ici vous mettez tout simplement www.fnac.com, hein, tout simplement, et vous faites enregistrer. Et en cliquant sur Fnac, et bien vous ouvrez tout simplement le site Fnac. Voilà. Concernant le menu du haut, là vous avez une fonction recherchée. Donc justement, bah, par exemple, si je tape Fnac, bah, je vais cliquer sur afficher et vous voyez, il vous affiche donc le site Fnac. Si vous voulez savoir, vous vous rappelez pas, mettons que vous avez fait quelque chose de pas très intuitif, ça peut arriver.
et vous ne retrouvez pas la pétale, le pétale qui contient le lien Fnac, et ben par ce biais-là, vous pouvez retrouver le lien, et vous faites un clic droit, et vous faites aller sur la rosace. Vous voyez? Et là, ça va vous ouvrir la rosace dans laquelle se trouve la Fnac. Bon là, c'était simple parce que j'étais au niveau, le premier niveau, accueil, hein. Mais mettons que je vais déplacer Fnac, je vais le mettre ailleurs, je vais le mettre dans mes musiques, et dans... voilà, ici, je vais le mettre là. Coller, voilà. Donc je remonte ici au niveau de l'accueil, je tape Fnac, je vais faire afficher, et là cette fois-ci, je vais cliquer aller sur la rosace, et vous voyez, ça me met bien la pétale, mes musiques, avec le lien Fnac. Voilà. Bon, là, mes exemples, ils sont complètement incohérents, hein. Je prie de m'excuser, mais là, c'est pour aller vite, et le principal, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc ensuite les détachés, c'est en fait tout ce que quand vous coupez un pétale, bah, il disparaît, et si vous voulez le retrouver, bah, vous cliquez sur détacher. Donc si je coupe, voilà, il n'y est plus, et puis vous fermez votre logiciel, puis vous revenez une semaine après, puis vous vous dites mince, j'ai enlevé le lien là, puis en fait j'en ai besoin, bah, vous cliquez sur détacher, et puis là, bah, là j'en ai supprimé pas mal, donc vous envoyez une tartine. Donc si je tape Fnac, vous allez retrouver le lien. Donc je l'avais copié, je l'avais supprimé deux fois de suite, donc c'est pour ça qu'il apparaît deux fois. Et là c'est pareil, donc vous pouvez le copier et le remettre sur la rosace par un coller. Et voilà, c'est reparti. En cliquant sur Fnac, vous avez à nouveau l'accès au site de la Fnac. Bon bah voilà, c'est tout, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc je vous invite à voir la prochaine vidéo, cette fois-ci qui va concerner l'accès au site internet, mais version, c'est carrément le module complet, avec toutes les informations, donc login, mot de passe, code client, contact, SAV, etc. Un truc très complet qui permet en fait de personnaliser vos sites internet favoris. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.